Bonjour et bienvenue sur Fréquence, la radio de l'ENS Paris-Saclay. Vous êtes sur l'émission sur le prix littéraire où nous allons parler de l'édition 2017-2018 du prix littéraire de l'ENS. C'est un prix qui récompense un premier roman et nous allons ici parler de certains des 15 livres que les membres du jury ont dû départager. Nous remercions donc Clarisse, Fanny et Théo avec lesquels nous allons parler du livre d'aujourd'hui. Le parfum de l'élébore. Donc déjà une petite explication pour ceux qui ne sont pas botanistes. Donc l'élébore, c'est une fleur que l'on pensait qui pouvait guérir la folie. Et c'est ce dont ce livre parle, donc de la folie, ou plutôt de la manière dont les fous sont traités. Et donc avec ce roman, Cathy Bonidan nous entraîne au milieu des asiles psychiatriques des années 50, en superposant le regard des patients de l'époque à celle d'un personnage plus contemporain qui enquête sur ce centre. Et elle enquête à travers les lettres et le journal d'une anorexique notamment, qui a été internée et nous décrit son quotidien. Donc ce livre nous interroge un peu sur la manière dont sont perçus et traités les gens dans les asiles psychiatriques, qui est un sujet qui est plutôt rarement évoqué. Je ne sais pas donc vous, comment vous l'avez ressenti, si ça vous a donné un éclairage particulier sur les asiles et l'internement. Je trouve que l'auteur s'est attaqué à un problème assez conséquent, donc l'anorexie et l'autisme. Et elle l'a fait avec beaucoup de justesse et c'était fait avec un regard très bienveillant sur ces maladies et c'est l'atout de ce roman, moi je trouve. Ouais, je suis assez d'accord, c'est vraiment très très bien fait. C'est pas du tout larmoyant, c'est vraiment intéressant, on a envie de continuer, on a envie d'en apprendre plus sur les personnages et c'est vrai que c'est un sujet qui est pas facile à traiter. On peut vite tomber dans au niveau de la littérature, dans des écueils finalement, et elle arrive vraiment à tous les éviter, et ça fait que ce roman est vraiment très beau à lire. Oui, c'est essentiellement l'histoire de personnes qui sont autistes ou anorexiques, mais qui finalement ont un peu les mêmes problématiques que tout le monde. Et être une anorexique à 13 ans, finalement, on se pose à peu près les mêmes questions que plein d'adolescentes de 13 ans. Donc c'est ça qui fait qu'on voit pas les personnages seulement à travers le spectre de leur maladie, mais aussi juste comme des êtres en construction. Et le fait que ça soit fait par des lettres et également un journal intime, ça permet de voir une vision différente sur la maladie. Par exemple, sur l'anorexie, moi j'ai trouvé ça très intéressant de voir la vision de l'anorexique elle-même, ce qu'elle avait, et la vision de l'extérieur, et on voit vraiment l'impact de cette maladie parce qu'elle ne se rend pas compte de ce qui lui arrive, et je trouve ça très bien fait. Oui, et en plus, tu parlais de l'autisme tout à l'heure. Ouais. C'est pareil, on se rend très bien compte des difficultés de communication et du peu d'aide qu'il recevait, parce que finalement, c'est quelqu'un qui ne s'ouvrait pas au monde extérieur et donc ne recevait pas d'aide. Et le peu de compréhension des gens de l'extérieur. Oui, c'est surtout ça. Finalement, c'est l'aide dans le corps. Finalement, il y avait un suivi psychologique, médical, mais il n'y avait pas de compréhension en fait du problème. Et c'est ça aussi qu'apporte le livre, je trouve, finalement, parce que l'autisme, on n'en parle pas beaucoup et on en parle souvent pas super bien. Les gens comprennent pas vraiment. Et finalement, ça apporte vraiment un éclairage qui est très bien fait finalement et qui est très actuel en fait. Et puis, elle montre aussi toutes les ressources de cet enfant, enfin, sans tout dévoiler, mais il sera bien plus un peu, qu'on pourrait dire, un animal inapprochable. Il se révèle avec beaucoup de sensibilité, et finalement, il est tout à fait capable de communiquer, mais il communique à sa manière. Et donc, ça incite aussi un peu à changer de regard sur la maladie. Absolument. Oui, parce que finalement, on les voit comme des êtres humains d'abord, au lieu de les voir à travers le prisme de leur maladie, ce qu'on fait peut-être trop souvent, je ne sais pas, dans la société actuelle. Et je trouve quand même que c'est pas mal de dire ce roman qui sort dans les années 50, parce qu'on voit quand même le progrès qu'on a eu face à l'autisme, parce que dans le garçon, il aurait pas du tout été traité de la même façon actuellement. Je pense pour l'autisme, on a un peu plus compris là-dessus, et même si ça... Je trouve que on voit qu'il y a eu du progrès dans le traitement de ce maladie. Oui, c'est vrai qu'on les traite sûrement différemment aujourd'hui, et en tout cas je l'espère. Pas sûr que ça ait forcément beaucoup évolué, mais effectivement c'est aussi dans les mentalités qui sont exprimées dans le livre.
par rapport, je sais pas, aux femmes ou aux enfants, etc. Là, on voit effectivement ça a changé. Oui, moi ça m'avait surprise aussi un peu au début puisque c'était un centre psychiatrique un peu reconnu mondialement et quand on voyait les conditions de détention, c'était quand même assez frappant de se dire qu'à l'époque on traitait des gens comme ça et que on pensait qu'on les traitait bien. Enfin, c'était pas le cas. Bah, de nos jours. Oui, de notre point de vue, c'était pas le cas à l'époque, oui, mais bon, c'était pas très glorieux, quoi. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ce livre, qui donc soulève des problématiques vraiment très intéressantes. Bah, peut-être juste dire que le roman est globalement construit en 2 parties. La première partie dans les années 50 et la deuxième partie, c'est plutôt justement on peut voir même à travers le roman l'évolution des années 50 jusqu'à nos jours parce que un des personnages est en recherche justement de l'histoire de ce qui s'est déroulé dans cet asile, donc ça va bien au-delà de juste un journal intime et des lettres échangées entre des adolescents malades. Et en ce qui concerne les personnages, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des personnes qui ont un passé, qui sont complexes, et pas des personnages qui sont complètement vides et sans aucun sens. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément souvent dans les romans, des personnages vraiment complexes et intéressants finalement, auxquels on a envie de s'intéresser. Donc ça aussi, c'est pour moi une belle qualité de ce livre. Je suis d'accord. Bon, la vie globale, c'est que la première partie était très très bien faite. Genre, bon, on a beaucoup apprécié l'écriture de la première. La deuxième apporte un éclairage par rapport au présent face au passé. Néanmoins, on a un peu moins apprécié, je pense, globalement cette partie. Oui, un peu plus léger, un peu moins, peut-être moins bien manié sur les relations entre les personnages notamment. Les personnages un peu plus vides, un peu plus bateaux, moins intéressants. et leurs relations un peu plus agaçantes aussi peut-être éventuellement. Très bien, merci pour avoir accepté de parler de ce livre. Et à bientôt. Merci de nous recevoir.